Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition. Voici les titres de ce journal. Ce mardi, les musulmans célèbrent à l'Aïd el-Kébir, la fête de Tabaski, une des fêtes les plus sacrées du calendrier musulman. Comme à l'accoutumée, la fête a débuté par la traditionnelle grande prière qui s'est déroulée dans les mosquées et autres lieux de prière. Nos reporters ont suivi ces 2 rakas aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, c'est la Tabaski. Hier, c'était Waqfa Arafat. À cette occasion, les pèlerins ont convergé vers le mont Arafat, mont de la miséricorde, pour y invoquer Allah, multipliant les invocations et y priant toute la journée. Et ce matin, ils se sont rendus à Mina pour procéder à la lapidation de la stèle. Le patrouilleur de la marine militaire italienne qui a porté secours à 177 naufragés dans les eaux maltaises la nuit du 15 au 16 août dernier a obtenu le droit d'accoster à Catane en Sicile. Mais peu après, Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur, a ordonné d'empêcher tout débarquement. On ouvre ce journal avec cet incendie qui s'est déclaré dans un sous-sol d'un bâtiment à usage de bureau dans le quartier des Deux Plateaux, Vallon, rue des Jardins. Le sous-sol servait à entreposer et stocker du matériel d'imprimerie et d'électroménager. Présents sur les lieux depuis ce matin, les éléments du groupement des sapeurs-pompiers militaires avec à leur tête le commandant Marc-Aurèle Essia ont réussi à circonscrire le feu. Il n'existe donc plus de risque de propagation de l'incendie et pas de perte en vie humaine, mais l'on enregistre d'importants dégâts matériels. Au moment où notre équipe de reportage quittait les lieux, il y a tout juste 1 heure, les éléments du GSPM y étaient encore, poursuivant les opérations d'extinction complète et d'exploration. Nous en parlerons plus largement demain dans nos prochains journaux. Les musulmans de Côte d'Ivoire ont célébré ce mardi, à l'instar de leurs coreligionnaires du monde entier, l'Aïd el-Adha, la fête du sacrifice, ou la Tabaski, l'une des plus grandes fêtes de l'islam. Vêtus de leurs plus beaux habits, les fidèles ont pris d'assaut des différentes mosquées pour assister à la prière de 2 rakas et au sermon des imams qui ont abordé divers sujets. La cérémonie officielle a eu lieu à la grande mosquée de la Riviera Golfe en présence de notre reporter El Hadj Pargassoro Kone. Grande mosquée de la Riviera Golfe à Cocody. Imams, guides religieux, autorités et fidèles musulmans ont effectué nombreux le déplacement en vue de prendre part à la prière de la fête de l'Aïd el-Kébir, la fête de la Tabaski ou du sacrifice. Fête célébrée le 10 d'Oual-Hijja, 12e mois du calendrier hégirien, qui est aussi le point culminant du pèlerinage à la Mecque. L'imam adjoint de la mosquée de la Riviera Golfe a, au cours de son sermon, mis en lumière l'importance du sacrifice du mouton avant d'exhorter l'ensemble de la communauté musulmane à la paix et à la cohésion. Que Allah le Tout-Puissant nous guide toutes et tous dans nos choix et nos actes quotidiens. Qu'il fasse de notre cher pays, la Côte d'Ivoire, un havre de paix, de cohésion, de stabilité durable et de développement. Le message de l'imam appuyé par le ministre Sidiki Diakité, représentant le président de la République, Alassane Ouattara. Cette fête se déroule dans un contexte très spécial parce que c'est cette année 2018 que le président a choisi d'aller accomplir le 5e pilier de l'islam. Et le message qu'il a tenu à adresser, à nous demander d'adresser à la communauté, c'est un message de paix. Il a dit ce matin, je suis venu en pèlerinage et je vais prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Je vais prier pour les Ivoiriens. C'est un message très fort. Quand on sait que ce pèlerinage fait suite à un acte historique également qu'il a posé par cette loi d'amnistie pour ramener définitivement la paix sociale en Côte d'Ivoire, nous devons dire merci à Allah subhanahu wa ta'ala. La prière a été suivie par le sacrifice du mouton de l'imam. Elle a bénéficié du soutien des guides des autres confessions religieuses. Pour les fidèles musulmans à la Mecque, le sacrifice constitue le rite final du pèlerinage. La Tabaski est la célébration du souvenir du modèle de soumission à Allah qu'est le prophète Abraham, le père du monothéisme. Nos équipes de reportage ont suivi pour vous la prière dans les mosquées et autres lieux de prière dans le district d'Abidjan. Voici leur reportage. La communauté musulmane de la gendarmerie nationale a célébré ce mardi 21 août la fête de la Tabaski à la caserne de gendarmerie d'Agban. Dans son sermon, l'imam adjoint de la mosquée d'Agban,
Traoré Mahamadou a indiqué que ce jour est placé sous le signe du partage, de la solidarité, du pardon et de la réjouissance. Il a particulièrement insisté sur les notions de clémence et de tolérance. Les fidèles musulmans avaient à leur côté le général de division, Kwaku Kwadjo Nicolas, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, et le général de brigade, Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur en second. Pour cette année, la communauté musulmane de la gendarmerie nationale avait à ses côtés la section eau et forêt. Mosquée de la base navale d'Abidjan, pour la commémoration de l'Aïd el-Kébir, fête qui commémore le sacrifice que Dieu demanda à Abraham pour tester et éprouver sa foi. Les marins fidèles musulmans et les riverains ont convergé à la grande mosquée de la base navale à Lokodjouro pour la prière de 2 rakats. Dans son sermon, l'imam Youssouf Konati, aumônier militaire à la marine nationale, a relevé l'importance du sacrifice d'Abraham et a rappelé que ce moment doit être basé sur une relation faite d'adoration et d'obéissance totale aux règles établies par Dieu. L'immolation du mouton a été l'acte fort de cette célébration. Vêtus de leur boubou, ils sont sortis nombreux ce matin pour prendre d'assaut les lieux de prière dédiés pour la circonstance à la célébration de l'Aïd el-Kébir. Les fidèles musulmans de la mosquée Noural Yagui de Bramakoté, dans la commune d'Atekoubé, ont célébré la fête de la Tabaski. La prière a été dirigée par l'imam Mamadou Babaïlo. Il a instruit son auditoire sur l'importance de la prière de l'Aïd Ada, avant d'exhorter les fidèles à l'amour, au pardon et à la tolérance. Il a également appelé la classe politique à la cohésion et à la paix en Côte d'Ivoire. À Akwedo Laurier 9, dans la commune de Cocody, l'imam Moufti Sogodogo de la mosquée Bonheur, après les 2 rakats, a invité les jeunes à la soumission et au respect des parents. Il a également demandé à tous les musulmans de prier pour la paix en Côte d'Ivoire et d'œuvrer pour la cohésion sociale entre les filles et fils du pays. À Bobo Baoulé, dans la commune d'Abobo, l'imam Soufi Mustapha de la mosquée Ikhlas a exhorté les fidèles musulmans à l'amour du prochain, à la solidarité et à l'union. Il a aussi demandé aux musulmans de demeurer dans l'état de pureté tout au long de cette journée de la fête de la Tabaski. Dans la commune de Yopougon, à la mosquée Taofi, l'imam Ahmad Samassi a invité les musulmans au devoir de reconnaissance envers les autorités de la Côte d'Ivoire pour les efforts consentis dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Il a par ailleurs demandé aux fidèles musulmans de multiplier des prières pour le développement de la nation. La prière de l'Aïd el-Kébir a pris fin par l'immolation du mouton. À Koumassi, les fidèles musulmans ont célébré l'Aïd el-Kébir. Dans son sermon, l'imam Adam Traoré de la mosquée Al-Moustadjas a expliqué aux fidèles musulmans l'origine de cette fête. Il a également encouragé ses fidèles à cultiver la paix, la cohésion sociale, gage de développement. Cette prière s'est déroulée en présence du premier responsable de cette commune, le maire Yapindoye Raymond. Pendant ce temps, dans le sous-quartier Boribana au quartier Ofoboigny, toujours dans la commune de Koumassi, les fidèles musulmans sont retrouvés pour effectuer les 2 rakats, un moment de prière qui a permis à l'imam de ce quartier d'inviter les fidèles musulmans à la préservation des valeurs de partage et de solidarité. Présent ces lieux aux côtés des fidèles musulmans, le député de Koumassi, Sissé Ibrahim Bakongo, a invité ses concitoyens au renforcement de la cohésion sociale et à la culture de la paix, seul principe pour accompagner le développement de la Côte d'Ivoire. La fête de la Tabaski ou l'Aïd el-Kébir commémore donc la volonté d'Abraham de sacrifier son fils Ismaël comme un acte de soumission à Allah. Elle marque aussi la fin du pèlerinage à la Mecque en Arabie Saoudite et est célébrée par tous les musulmans du monde entier. Direction Bouaké au centre du pays où l'imam de la grande mosquée a exhorté les fidèles musulmans à toujours marcher selon les prescriptions divines pour une Côte d'Ivoire en paix. On retrouve nos différents reporters sur place. À Bouaké, les fidèles musulmans parés de leurs plus beaux habits ont sacrifié à la tradition religieuse. Après la prière constituée de 2 rakats, l'imam de la grande mosquée est revenu sur l'importance de cette fête dans la religion islamique. Touré Badiawari a exhorté tous les Ivoiriens à la prière pour une réconciliation sincère et une paix durable en Côte d'Ivoire. Les musulmans ont aussi prié pour des élections locales apaisées. Grande mosquée de Bouaké-Djambourou. 2 rakats ont constitué la prière de la Tabaski ou l'Aïd el-Kébir. Dans son sermon, l'imam Konaté Bakari a invité les disciples de Mahomet à cultiver les vertus de paix et de solidarité. L'imam a ensuite immolé le mouton, perpétuant ainsi l'acte de dévotion d'Abraham, le père de la foi, à Allah le Tout-Puissant Miséricordieux.
À l'image de tous les autres lieux de prière, c'est l'imam Kone Yaya qui a officié la prière de l'Aïd el-Kébir à l'esplanade de la mosquée Salam de Bouaké, habitat de la Caisse. Dans son sermon, l'imam Kone Yaya a enseigné aux musulmans les vertus de la paix et de tolérance qui caractérisent l'islam. Après les 2 rakats et l'immolation du bélier par l'imam, les fidèles musulmans chez eux à la maison ont perpétué l'acte. Les musulmans prieront toute la journée pour bénéficier des mérites de ce jour chargé de symboles. Au 6e arrêt, à Broukro, mosquée Ben Amourous, l'imam Bakayo Kolagi, après les 2 rakats, a prié pour de meilleures conditions de vie et la culture d'un esprit civique, le respect des institutions de la République et des autorités qui les incarnent. Le guide religieux a donné le ton du sacrifice d'Abraham, permettant ainsi aux disciples de sacrifier à la tradition religieuse. Au quartier Air France, les musulmans ont également marqué cette tradition religieuse à travers la grande prière organisée sur le terrain de l'école Bassa. Après les 2 rakats, l'imam Ndiaye Ahmed a exhorté ses coreligionnaires à la tolérance et à la cohésion sociale. À Agboville et à Bondoukou également, l'on a célébré la Tabaski comme partout en Côte d'Ivoire. Et là encore, ils étaient nombreux dans les mosquées pour la grande prière du matin. Par Gassoro Kone. Les fidèles musulmans de la commune de Bondoukou se sont déplacés massivement à la grande place publique à l'occasion de la célébration de l'Aïd el-Kébir, en présence des autorités administratives, politiques, la chefferie traditionnelle et des autres confessions religieuses. Autre présence de marque, le ministre Kobenon Kwasi Adjoumani, qui a décidé de communier avec ses frères musulmans en ce jour saint de l'Aïd el-Kébir. L'adjoint au grand imam, El Hadj Ismaël Timité, a invité les fidèles musulmans à la cohésion et à la paix. Quant au ministre Kobenon Kwasi Adjoumani, il a demandé aux imams, aux fidèles musulmans, de toujours prier pour le président de la République, Alassane Ouattara, et pour son gouvernement, qui ont beaucoup de projets pour le district de Zanzan. Le ministre Kobenon Kwasi Adjoumani a également souhaité des prières pour la consolidation de la cohésion entre les fils et filles du district de Zanzan. À Agboville, imams, guides religieux et fidèles musulmans, à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Kébir, ont prié pour la paix, la réconciliation et la cohésion en Côte d'Ivoire. Dans son sermon, l'imam principal de la grande mosquée d'Agboville a invité les fidèles à adopter un comportement digne et exemplaire. La prière de la fête de la Tabaski à la grande mosquée d'Agboville a vu la participation des autorités de la ville et des guides des autres confessions religieuses. La fête du sacrifice marque la commémoration de l'acte d'adoration et de soumission d'Abraham, le père du monothéisme pur. Les reportages ont été signés Mamadou Kwasi et Par Gassoro Kone. À l'occasion de la fête de Tabaski, dans la plupart des ménages, des moutons sont immolés et dégustés entre amis et proches dans une ambiance conviviale. Nos reporters ont sillonné différents ménages en cette journée de la Tabaski. Revivons avec eux l'ambiance dans les familles autour de la viande du mouton. En cette fin de journée de la Tabaski, les rues de Trècheville sont pleines de monde. Avenue 6, rue 10, la famille Moussa 10 a immolé 8 moutons. Les jeunes commis à la tâche nettoient et découpent la viande à partager, tandis que d'autres assurent la distribution à bord d'un véhicule. On fait le partage du bœuf, du mouton à des amis, à des frères, à des soeurs. Comme c'est la Tabaski, c'est le partage, donc on fait le partage à tout le monde. Les femmes, quant à elles, ont été au fourneau tout au long de la journée. Pour Salimata, ça a été une journée fatigante, un menu pour 50 invités, mais elle s'en réjouit. 50 kilos de riz et 8 moutons. On a fait 2 michoux, grillades, sauce claire et 2 sacs de pommes de terre. Des invités bien installés sur la dalle de la maison pour déguster les mets préparés par Salimata. On discute, on rit et on profite de ce moment de partage. C'est une réjouissance pour nous. À chaque fois qu'il y a cette célébration, ils nous interpellent et on vient partager avec eux, vraiment dans la joie. À Adjamé, sous des bâches, on rencontre des jeunes qui passent un bon moment entre amis. Ici également, l'heure est à la fête et les amateurs de bonne chair se régalent. Au-delà de son aspect religieux, l'Aïd el-Kébir est aussi une occasion de rencontre, de retrouvailles et de convivialité avec la famille et d'autres proches. Pour la communauté musulmane, cette fête est aussi synonyme de partage et de générosité envers les nécessiteux et les personnes les plus démunies. Et nous réjouissons de fêter avec tout le monde. Comme je l'ai dit tantôt, il faut partager avec tout le monde.
les musulmans et les non-musulmans. La Tabaski, la grande réunion des familles autour du mouton. En cette fin de journée, les amis et proches se séparent et c'est le moment pour les femmes de faire le nettoyage. Reportage signé Patricia Omo-Etia. La Tabaski, c'est la prière, c'est le repas, mais c'est aussi le moment privilégié des tout-petits. Une occasion pour eux de se faire un peu d'argent, c'est le sambé-sambé. Mariam et ses sœurs s'y adonnent depuis quelques années et cette année, nous avons décidé de les suivre. Regardez. Mardi 21 août, jour de la fête de Tabaski partout en Côte d'Ivoire. Après la prière du matin et le déjeuner de midi, place aux salutations. Mariam et ses sœurs cadettes, vêtues de leur tenue de fête, ont ciblé cette année le quartier d'Abobo Anador. Passants et parents n'échappent pas au traditionnel sambé-sambé en français. Bonne année. Parce que jeudi c'est fête. On a fini de manger. On s'est fait sambé-sambé chez les tontons. Le sambé-sambé, un geste qui ne dérange pas les plus âgés. Ils l'ont pratiqué étant petits. Ce acte n'est pas une prescription islamique, mais un geste de générosité adopté par les peuples malinqués en particulier. Si tu as le moyen que tu aies un bœuf ou soit un mouton, les enfants viennent manger. Ils passent le soir, les samé environ 14h-15h, samé tonton, samé papa, ce que tu as, tu les donnes. Parce que ce sont mes enfants aussi. Nous tous, nous avons passé aussi par là. Le sambé-sambé, ce n'est pas seulement donner de l'argent, c'est aussi dire des bénédictions. Karamoko n'a pas son portefeuille sur lui, mais il ne laisse pas partir Mariam et ses sœurs. La bénédiction, c'est un truc chez nous les musulmans. C'est un jour béni pour nous tous. Actuellement où je suis, je ne sais pas des choses sur moi, mais ce que je peux faire pour les donner, c'est pour faire un peu de bénédiction pour les donner. Que Dieu fasse qu'elles ont vite grandi, elles vont avoir les belles moments à l'école. Tout ce qui veut, qu'il y a Dieu dans les donner. C'est une tradition. À chaque fête, nous-mêmes quand on était petits, c'était comme ça. Nous aussi, on a fait ça. Donc, si les enfants viennent vers nous, nous sommes obligés de pouvoir faire ce geste-là aussi envers eux. C'est tout cela qui agrémente la fête. Hein? 17h, fin d'après-midi pour la bande d'enfants. C'est l'heure du bilan. On a eu 2000. On rentre à la maison. On est content. Fête de Tabaski réussie pour ces enfants de la commune d'Abobo. Rendez-vous en 2019 pour un sambé-sambé plus fructueux. La Tabaski a lieu le 10e jour du dernier mois du calendrier musulman, marquant ainsi la fin du Hajj. Hier, c'était Waqfa Arafat et à cette occasion, les pèlerins ont convergé vers le mont qui a donné son nom à ce jour, le mont Arafat, mont de la miséricorde, pour y invoquer Allah, multipliant les invocations et y priant toute la journée. Et ce matin, ils se sont rendus à Mina pour procéder à la lapidation de la stèle. Moussa Konaté et Adama Kéré, nos envoyés spéciaux sur place. C'est l'étape la plus importante du Hajj, le 5e pilier de l'islam. Ce lundi 20 août, les pèlerins sont au pied du mont Arafat, lieu où le prophète Mohammed, le prophète de l'islam, a fait son dernier prêche en prônant l'union entre les fils et filles d'Adam. Arafat signifie se connaître, créer l'harmonie, la cohésion, l'amour, échanger aussi les adresses, pourquoi pas les affaires et la foi aussi, découvrir les autres. Augmenter la science de la connaissance et avoir aussi les attributions que Dieu t'a données qu'il n'a pas données aux autres pour que tu puisses reconnaître ça en toi. C'est toutes ces reconnaissances qu'on appelle Arafat. Arafat représente pour moi, je dirais, un paradis. Un paradis. Parce que je n'imaginais pas un jour me voir ici. C'est une joie immense pour moi. Parce que c'est un moment que j'ai désiré, ça fait des années. Vous savez qu'il ne vient pas comme ça à la Mecque, c'est Dieu qui appelle. Et Dieu m'a appelé cette année. Je lui rends grâce. À la station d'Arafat, il s'agit pour chaque pèlerin de faire des invocations pour soi-même, aussi des prières pour la Côte d'Ivoire. Prier pour nous-mêmes, prier pour tout le monde, prier pour la communauté musulmane, prier pour les musulmans, prier pour le pays, notre pays, la Côte d'Ivoire. Parce que sans la paix, personne ne peut aller de l'avant. Lecture coranique, bénédiction. Les pèlerins félicitent également les autorités ivoiriennes pour la bonne organisation du Hajj. L'organisation du Hajj concernant la Côte d'Ivoire, vraiment, alhamdulillah, dans l'Afrique de l'Ouest, nous sommes parmi les premiers. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, on remercie le président, voilà, donc le COSIM aussi. L'étape du mont Arafat terminée, les pèlerins retournent à Mina ce mardi 21 août, après une nuit d'escale à Mousdalifa. Environ 4 km de marche suivie d'une autre action liée au pèlerinage, la lapidation de la grande stèle. Un geste à répéter les 3 jours suivants pour les 3 stèles
ce qui va mettre fin au séjour de Mina. Et ici en Côte d'Ivoire, Joseph Seka, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, appelle les populations de Yakassé à Tobrou à tourner le dos au phénomène de l'orpaillage clandestin. C'était la semaine dernière à l'occasion de l'intronisation du 7e chef du village de Diangobo, cérémonie à laquelle le ministre a pris part. Le récit de Cheikh Koné Aboubakar. Selon les statistiques du ministère de l'Industrie et des Mines, entre 2006 et 2016, l'orpaillage clandestin a fait perdre à l'État ivoirien un peu plus de 480 milliards de francs CFA. Un gros manque à gagner pour l'État et les grandes compagnies minières, mais à côté des pertes économiques, la menace de l'impact environnemental est plus inquiétante. Chers parents, c'est la énième fois que je voudrais vous dire que l'orpaillage clandestin est un danger, est une plaie pour toutes les régions de Côte d'Ivoire. L'extraction de l'or en Côte d'Ivoire est une activité réglementée. Cependant, des orpailleurs clandestins s'y adonnent dans diverses régions du pays, dont celle de la Mée. Le professeur Seka a instruit ses équipes d'établir une cartographie nationale des zones d'exploitation de l'orpaillage clandestin. Ne soyez pas étonnés que dans quelques années, nous ayons des épidémies de cancer aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Et c'est pour cette raison que, à ma qualité de ministre de l'Environnement et du Développement durable, je voudrais faire du combat contre l'orpaillage clandestin mon premier combat. C'est en 1984 que la Côte d'Ivoire libéralise l'exploitation artisanale de diamants et d'or. Objectif, permettre aux populations ivoiriennes qui n'avaient pas l'expertise minière de trouver une alternative pour exercer cette activité. En 2014, à travers le nouveau code minier, le gouvernement met en place une procédure de délivrance des autorisations d'exploitation pour l'orpaillage afin de sortir cette activité de la clandestinité. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le ministre est descendu sur le terrain pour se faire une idée des conditions de travail des agents de santé. Eugène Akawele a visité les structures sous sa tutelle, notamment l'Institut national de la santé publique, l'Institut national de l'hygiène publique et le programme élargi de vaccination. Franck Quadion. Après la visite des différents centres hospitaliers universitaires d'Abidjan fin juillet 2018, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Aka Awele, s'imprègne des conditions de travail dans les structures sanitaires à charge de la prévention. Vaccination, l'Institut national de l'hygiène publique et l'Institut national de santé publique, où le ministre a pu faire le constat des besoins, visiter le laboratoire de microbiologie, le centre antidiabétique, celui de la nutrition, l'unité de traitement contre le cancer de l'utérus et celui dédié au traitement des maladies mentales. Il y a ici la concentration pratiquement de tous les services qui doivent concourir à un bon état de santé. Ici, c'est la recherche, ici, c'est la formation, ici, c'est également les soins de santé, la prévention, avec une technologie de pointe. Le ministre satisfait donc, mais conscient des enjeux et besoins pour un meilleur développement de la politique sanitaire nationale. Donc, je suis satisfait de ce que j'ai vu ici, mais il reste encore beaucoup à faire en termes de moyens, de plateaux techniques à améliorer, à apporter. Nous qui arrivons, nous devons également être en mesure d'apporter notre modeste contribution. Une contribution dans la continuité de la vision édictée par le chef de l'État Alassane Ouattara, dont l'une des priorités demeure le développement des centres de santé de premier contact. Direction Sakiaré dans le département d'Atiéguacro et en Gatadolikro. Sur place, les vacances scolaires riment avec activités socioculturelles et sportives. Les élèves et les étudiants s'adonnent à des activités lucratives telles que le tissage du pagne baoulé et le travail du bronze. Les précisions de Soro Corona. Sakiaré, gros village de tisserands dans le département d'Atiéguacro. Ce village compte plus de 1000 personnes qui pratiquent le métier à tisser. Des chiffres qui doublent pendant les vacances scolaires avec la présence des écoliers, élèves et étudiants. Depuis des décennies, le métier à tisser est une activité de vacances pour les jeunes du village. Berkwaku Jospin, élève en classe de terminale,
Il est quotidiennement au travail pour préparer la prochaine rentrée des classes. Je fais ça pour soutenir ma scolarité. Je me fournir avec. L'année passée, il y a eu 230 000 comme économie. De l'autre côté du village, Kofi Pierre, étudiant en deuxième année, a pu être à ce niveau d'études grâce à la vente des pailles qu'il tisse, une activité qu'il exerce chaque vacances. Quand je viens, je fais les pailles. À travers les pailles, je fais un peu les jeux dans les bénéfices. Voilà. Quand je viens dans les vacances, à mon grand retour, je fais à travers moins 200 000 ou bien 150 000 comme ça. C'est à travers le paille. Ici même, tu n'as pas besoin qu'un parent me t'aide. Toi-même, tu peux t'aider. À Sakiaré, du primaire au secondaire, le métier à tisser reste l'activité principale des enfants de ce village pendant les vacances scolaires. À partir de la classe de CM1, CM2, déjà on les initie à l'activité. Et pendant les vacances, ceux-là nous permettent de pouvoir les aider pendant la rentrée scolaire. Dans le village d'Engata Dolikuru, même détermination à trouver les ressources financières pour assurer les frais de scolarité. Ici, l'activité des vacances est le travail du bronze. Pendant les vacances, on vient, c'est à travers ça, on se débrouille pour aller à l'école, pour nous inscrire en continuant nos études. Durant les vacances, là on a le temps même de faire pour nous. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai eu 200 et quelques mille. C'est ce qui m'a permis de payer mes études en tout cas. À Sakiaré comme Engata Dolikuru, les écoliers, élèves et étudiants ont le soutien de leurs parents. Quand ils viennent, si tu as un boulot, on donne les contrats, il faut ça sur l'argent et puis on les paye. Les cadres de ce village sont tous passés par là, ils ont aidé leurs parents pour atteindre le niveau qu'ils ont aujourd'hui. Si les difficultés poussent les élèves et étudiants à compter sur eux-mêmes pour épauler leurs parents, à Sakiaré et Engata Dolikuru, ces métiers sont aussi transmis de génération en génération. Faisons à présent un tour à Divo, dans le Lodjibois, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Je vous y amène pour prendre part à la 8e édition du Djaka Festival, un festival qui célèbre les rites, traditions et cultures des peuples Dida, Godié et de leurs alliés Avikam, Aïzi et Neyo. Vous allez le voir, danse, patrimoniale, vestiges et traditions, art culinaire, également vestimentaires ont meublé le festival. Franck Quadio. Des onomatopées caractéristiques des danses de génération à Tchan en plein Lodjibois. Ce chef guerrier rend les hommages au chef suprême des Dida, le Douto Aliko Debo. Ce n'est pas un jeu d'alliance, plutôt une action de reconnaissance. Les Achans du Sud sont les invités des Dida du Centre-Ouest pour cette 8e édition du Djaka Festival à Divo. Festival de célébration des cultures Dida et Goudier, mais aussi des peuples voisins et alliés, Ega, Neyo, Kroumen, entre autres. Le Djaka est le temps de quelques jours, le lieu pour les fils de la région de présenter au monde leurs particularités à travers la gastronomie et le conte, par exemple. Ce soir, nous reviendrons ici pour raconter de très belles histoires. L'art oral, mais c'est tout aussi riche qui est l'art de la scène, l'alaka de Yokobwe ou le Nyango du pays Godié. Demandons à tous les Ivoiriens de désarmer leur cœur, d'enlever la haine, parce que tous les Ivoiriens, nous sommes un. Voilà le message que nous avons lancé à travers ces danses. À Divo, on a aussi parlé de préservation du textile, le ligmitekui et le kodé, des tissus bien connus à préserver. La culture de chez nous, c'est tout un ensemble. En dehors de l'art vestimentaire, que nous connaissons de plus en plus, qui est devenu pratiquement l'art national, avec le pain et le brie, nous avons notre sauce qu'on appelle le kekra. Mais au-delà des aspects purement culturels, les promoteurs parlent à travers le Djaka de cohésion. C'est un facteur de brassage des peuples. L'essentiel que nous puissions retenir, c'est que nous devons contribuer par la promotion de nos cultures à faire en sorte que les peuples se retrouvent. Un message qui a mobilisé une forte participation de la diaspora, le Djaka qui s'est internationalisé et de plus en plus voit l'implication des artistes de la région.
Le Djaka Festival est donc à découvrir ou à redécouvrir. Le patrouilleur de la marine militaire italienne, le Diciotti, qui a porté secours à 177 naufragés dans les eaux maltaises la nuit du 15 au 16 août dernier, a obtenu le droit d'accoster à Catane en Sicile après 6 jours d'errance au large de Lampedusa. Mais peu après, Matteo Salvini, ministre de l'Intérieur, a donné ordre d'empêcher tout débarquement tant que Bruxelles n'aura pas garanti une répartition des migrants dans différents pays de l'Union. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes en notre compagnie.